Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler d'un homme qui a été retrouvé non coupable d'un meurtre qu'il a commis. Oh, ok. Ouais. Puis pour la deuxième partie, pour une fois, j'aurais pas d'affaires controversées. Je vais y aller avec deux histoires fucking drôles que j'ai trouvées, qui ont été filmées en temps réel. Okay. Puis tu le vois. Puis On va rire un petit peu. Tu vas la rire en esti. Parfait. Fait qu'on y va. Let's go, guys. Yes, sir. Comment qui va, mon Ben, aujourd'hui? Ça va bien pour toi. Ça va, ça va. La diète, elle marche. Je peux dire qu'elle marche. Perdu 8 livres. Pour ceux qui ne savaient pas, je fais carnivore avec... Ouais. Mais c'est pas vraiment carnivore. C'est carnivore avec un petit peu de produits laitiers. Je sais que t'as pas le droit de lait, t'as pas le droit de yogourt. Ouais, sure. C'est un carnivore un petit peu modifié parce que je me suis dit, crime, ça vient des animaux pareil. You know? Ouais. Ça vient d'une vache, whatever. Fait que je vais l'incorporer dans ma diète. Mais selon Ouais. carnivore diet, t'as pas le droit. Fait que c'est un petit peu une diète modifiée, mais je peux vous dire, ça marche en esti. C'est tough. C'est tough, manger tout le temps la même affaire, manger tout le temps de la viande, manger tout le temps du yogourt, manger tout le temps du... Mais le Ninja Creamy, ma grand-mère, me sauve en esti. Avoue, c'est clutch, hein? Ah, c'est clutch. Il me sauve. Guys, Pognez un creamy. Pognez un Ninja Creamy, ça fait de la crème glacée. Et puis là, je fais de la crème glacée protéine. Je fais de la crème glacée protéine, là. Puis ça... C'est pas de la crème glacée full de sucre que tu vas acheter dans des tubs, mais c'est tellement bon pour toi. Puis avec, tu peux mettre ce que tu veux dedans, tu peux faire ce que tu veux avec. Puis si tu veux faire une crème glacée fucking sucrée puis la rendre... Ouais, tu peux faire de la junk tu peux faire de la vraie junk avec, là. C'est juste que moi, je le tourne un petit peu... Ben, tu fais un protein ice cream. Excuse-moi, là, un protein shake que tu mets juste de l'eau ou du lait avec la poudre, là. Ça goûte le cul. Pas buvable, man. Ouais. Comme, écoute, j'en ai bu des centaines depuis que j'étais adolescent, quand je commençais à m'entraîner, là. C'est pas bon, man. Tu t'habitues, puis tu fais comme, oh, gains, fait que c'est cool, là, mais comme, c'est pas bon, man. Fais un petit yogourt, une crème glacée, whatever, c'est fucking facile, ça prend 2 minutes. T'achètes des storage. La seule affaire qui est tough, c'est qu'il faut tout le temps... T'es prep. Le prep. Ça prend 5 minutes le prep, mais Ouais. faut que tu le mettes dans le freezer pour que ça gèle pendant 3-4 heures, 4 heures minimum. Ils recommandent 24, eux autres. Ouais, mais je peux te dire que c'est 4 heures. Ouais, Moi, ok. j'ai fait, j'étais, comment on pourrait dire, un peu impatient, puis je l'ai fait après 4 heures. Puis ça allait fonctionner, t'es un petit peu plus molle, mais c'était bon, pareil. J'en ai mangé un moment ici, là. Ça a pris 2 heures de route parce que ça prend 2 heures venir chez mon Ben ici. Yes, sir. Mais j'en ai mangé un tout le long de la ride puis c'était super bon. Fait, je vais transitionner, je parlerai pas de mon expérience carnivore non plus parce que hier j'ai triché, c'était mon party de job puis j'ai bu de l'alcool en crise. Fait que j'ai triché là-dessus puis j'ai mangé du saumon, du riz. J'ai mangé du riz. Ben, mais le carnivore en tant que tel, moi je trouve pas que c'est tough. moi je trouve parce que j'ai pas de crash, j'ai pas de up and down, t'es flat toute la journée. Mais j'ai le goût de sucre. J'ai le goût de manger un bon hamburger. J'ai le goût de manger. Mais l'affaire qui m'aide pas, je sais que Sarah est pareil que toi, mais ma blonde mange pas ce qu'elle veut, mais elle mange des repas qui ont l'air vraiment bons. Hier, elle a mangé des nachos. Là. Je l'ai killé ces nachos. Là. Je vais les manger. Non, comme ça a l'air bon, mais je suis pas comme. Je viens pas comme agiter. Non, moi c'est comme. Puis je mange. J'ai mangé une chip, là. J'étais de même, là. Une chip, c'est pas triché, genre moi, là, mais il fallait que j'y goûte. Ça avait l'air trop bon. J'ai pas eu ça. Je pense que c'est à cause que je mange pas mal plus de gras, fait que je suis comme vraiment comblé. Là. Ouais. Comme moi, je mange quasiment 200 grammes de gras par jour, live. Ouais. Fait que c'est vraiment, je mange comme 12 œufs puis 2 livres de viande rouge par jour. Là. Je mange vraiment. C'est pesant, là. La raison que je voulais juste te faire ça vite fait, je vais te demander, nous autres, on n'est pas tout à fait de la fin de l'année, par le temps que ça s'est publié, ça va être la fin de l'année. Fait que, t'as-tu une résolution 2025? Tu as-tu pensé? Résolution... Je suis pas un gros gars de résolution, mais... Moi non plus, je pense quelque chose que tu veux changer, quelque chose que tu veux améliorer? Je pense pas, je pense qu'en 2024, c'était une très bonne année pour moi. J'étais allé dans... C'était pas commencé rough, mais c'était un petit peu... 2024 a commencé que je savais pas vraiment où m'en aller. Je trouve que j'ai une bonne vie, j'ai une belle appart, j'ai une blonde qui m'aime, j'ai ma famille qui m'aime, j'ai une job que, oui, c'est pas la job de mes rêves, mais j'ai une job que j'aime pareil, puis qui apporte pas un salaire que je trouve très respectable. Je grind le gym. Il n'y a pas grand chose que je devrais peut-être changer en 2025, sauf peut-être just keep up mon good work, pardon. Toi? C'est semblable, sauf que j'aimerais changer comment vite que je change, comme que je tourne d'une slump.
Comme admettons, moi je pogne des phases que pendant 2-3 mois, là, je manque pas un workout. Mes meals sont tous timés. Je triche à peine, je bois à peine. Je suis pas mal sur la coche. Puis là, il y a comme une semaine, on va en vacances. Je vois sur mon voyage de golf, mon voyage de pêche. Je bois comme un trou, je mange mal. Puis je le regrette pas pendant que je le fais. J'ai aucun problème. La vie, c'est un ballon. Là. Mais quand je reviens, des fois, je le fais à moitié pendant comme 2, 3, 4 semaines. Genre, puis là, je suis comme, je deadliftais 3,85 avant que je parte en voyage. Puis là, comme 3,50, c'est tough. Fait que là, je me beat down. Genre, fait que là, je suis comme, dude. Fait juste, garder en tête que consistency, c'est plus important que intensité. Ouais. Fait que le fait de faire quelque chose à 50% chaque jour, c'est mieux de faire ça que faire quelque chose à 100% chaque 10 jours. Comme ça, tu es tout le temps monter une marche à la fois au lieu de faire des gros sauts, puis après ça, tu restes pogné sur le même pendant longtemps. Fait que juste être plus constant dans mes ups et mes downs. Fait qu'aller moins de même, puis moins de même, juste avoir la fréquence à shake un peu moins. Là. En plus, ton gym est titre, toi. Je le sais. Je le sais. Mais des fois, c'est tough, j'avoue que des fois, c'est tough. Fait que juste être plus constant dans... Je sais que je suis un gars qui est bien organisé. Comme moi, si je te dis, je travaille à 6h le matin, il faut que je sois dans mon lit par 10h, puis on est chez des amis. À 9h30, sorry guys, gotta go, il n'y a pas d'exception. Je suis bon avec ça, je suis capable de discipliner mon lunch, est pacté d'avance. Mon café est prêt, mon linge est prêt. C'est extra step, mettons. Juste écoute, demain, au lieu de faire comme des fois, je suis comme, j'ai un gros workout à faire de jambes, mettons. Mais c'est mieux de faire 30 minutes à la moitié que juste faire je vais le skipper, je vais le recommencer à 100% la semaine prochaine, mais que j'ai refreshed. C'est pas une bonne mentalité. Show up quand ça show up faisait un petit peu au moins. Ouais, fait que ça, j'ai slacké un peu là-dessus dernièrement. Puis j'ai été fucking occupé parce que j'ai grindé vraiment beaucoup cette année. J'ai ramassé plus de chiffres au traversier. J'ai ramassé plus d'overtime. Tu travailles tout le temps aussi. Ouais, comme j'ai eu du overtime à mon autre job, plus j'ai fait plus de chiffres à traverse. C'était une année vraiment occupée. Comme je suis pas mal brûlé au moment où on se parle. Mais 2025, ça va être une bonne année. 2025, plus de ballons, voir le mariage, probablement essayer d'avoir des kids après. Fait comme faut. Ça, Mon oncle Josh! Mon oncle Josh! Fait que, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non. Alright, fait qu'on va y aller le True Crime de cette semaine. Je pense que tu vas vraiment l'aimer, celle-là. Moi, je suis content, très content, avec le résultat final. Puis je pense que tu vas l'être aussi. Puis je pense que la plupart de nos téléspectateurs qui nous écoutent aussi vont dire « Je suis content avec les résultats ». OK. On y va. Jordan Morris Kane Neely était un homme noir de 30 ans qui a grandi à Bayonne, dans l'État du New Jersey aux États-Unis. Connu pour être un danseur talentueux, il était, tout au long de son adolescence et de sa vingtaine, un imitateur de Michael Jackson connu localement. OK. Il se produisait à Times Square, dans le métro et dans les stations de métro. Fait que le monde le reconnaissait dans les rues, mettons. En 2007, alors que Neely avait 14 ans, sa mère a été assassinée par un homme avec lequel elle avait une relation abusive. Son corps a été retrouvé dans une valise sur le côté de la Henry Hudson Parkway. Neely a été appelé à témoigner au procès. Il avait seulement 14 ans. Selon sa tante, Neely a développé une dépression majeure, une schizophrénie et un trouble de stress post-traumatique après le meurtre de sa mère. Il a été placé dans une famille d'accueil lorsqu'il était jeune, parce qu'il avait juste sa mère dans sa vie. Il n'avait pas de peur. Neely avait un casier judiciaire très chargé, comprenant 42 arrestations pour des accusations telles que des vols mineurs, des sauts de tourniquets de métro, des vols et 3 agressions non provoquées sur des femmes dans le métro entre 2019 et 2021. Très importante information, il faut que tu t'en rappelles. Okay? 3 agressions non provoquées sur des femmes dans le métro entre 2019 et 2021. OK? Souviens-toi de ça. Il était fréquemment sans abri. Il avait été hospitalisé volontairement pour des problèmes mentaux dans le passé. Selon plusieurs sources, une fois que Neely est devenu sans-abri, il est tombé dans un cycle de crise de santé mentale, d'arrestation et d'hospitalisation qui s'est poursuivi jusqu'à sa mort. De 2019 jusqu'au moment de sa mort, il a été inclus dans ce qui était officieusement connu sous le nom de Top 50 List, une liste tenue par la ville des sans-abri considérés comme ayant le plus besoin d'assistance et de traitement auxquels ils sont souvent réticents. Fait qu'il était connu dans le New Jersey, il était sur une liste en disant « Lui a besoin d'aide constant, il va tout le temps avoir besoin d'aide, malgré le fait qu'il vieillit, il va quand même avoir besoin d'aide. » C'est constant. Okay. Là, j'ai mis un petit peu de background de la vie de notre cher Neely. Moi, je trouve que
c'est pas une excuse, qu'est-ce qui est arrivé dans ta jeunesse, pour faire ce que tu fais tout au long de ta vie adulte. 42 arrestations, c'est beaucoup trop, selon moi. Okay? Oui, tu as un passé chargé, tu as un passé difficile, tu as perdu ta mère, tu es dans la famille d'accueil, mais c'est pas une raison, selon moi, d'avoir 42 arrestations. Non. Okay? Puis non plus, c'est pas acceptable ce qu'il a fait par la suite. Okay? Je veux juste faire mon grain de sel quelque part. Je trouve le monde a de la misère, puis ça inclut legit tout le monde, on le fait tout. Là. On a de la misère à différencier une explication d'une excuse. Ouais. Comme, il a fait tout ça, que tu vas dire, à cause de ça. Ça, c'est une excuse. C'est ça, mais il l'a fait malgré ça. Ça explique de où ça vient, mais ce n'est pas une excuse. Mais on a de la misère, on dirait, il y en a un, c'est un fait, l'autre, c'est comme une empathisation. Puis on dirait qu'on a de la misère à trancher au milieu. Tu peux avoir de l'empathie. C'est ça. Mais une limite. C'est ça, tu peux faire, OK, ça fait du sens que ça a mené à ça, parce que tu mets la personne typique dans ce scénario-là, ferait vraisemblablement quelque chose de semblable. Mais on dirait, on est comme, vu qu'on comprend son background à cette heure, on a comme on se sent mal pour lui. Fait que, ben là, ça fait du sens qu'il ait fait ça. Ça explique pourquoi il a fait ça. Ça justifie pas. Non. On dirait qu'on a de la misère à différencier les deux des fois, puis je pense que ça va être probablement l'un des autres. C'est un très bon cas, tu vois. Le 1er mai 2023, fait que c'est assez récent. Okay? Neely est monté à bord d'une rame de métro de New York à la station 2nd Avenue et aurait commencé à crier qu'il avait faim, soif et qu'il avait besoin d'un emploi, disant qu'il n'avait pas peur d'aller en prison et qu'il était prêt à mourir. Red flag. Pro red flag. Menaçant les gens. Il dit tout ça en menaçant les gens. Approche-toi pas, m'a frappé, viens pas ici. Voilà. Okay. Juan Alberto Vasquez, un journaliste indépendant qui a été témoin de l'incident, a déclaré que Neely avait enlevé sa veste et l'avait jetée par terre, en réponse à quoi les autres passagers se sont éloignés de lui. Okay? Fait qu'après qu'il ait tout dit ça, menacé le monde, prend sa veste, la garoche à terre, puis là, le monde commence à s'éloigner de lui. Okay? Vasquez a déclaré qu'il n'avait pas vu Neely agresser qui que ce soit. Mais d'autres témoins ont déclaré craindre la mort à cause des actions de Neely. Comme il croyait, il avait peur. Mais c'était un fucky. Il a l'air menaçant. Okay? Qui comprenait le fait qu'il jetait des déchets sur d'autres passagers et qu'il s'approchait des gens comme de même, genre. You know? Comme il est creepy. Là, okay? Penny s'est alors approché de Neely par derrière et l'a mis dans une position de chokehold. Okay. Oh, je sais c'est quoi cette histoire-là. C'est le gars avec les cheveux frisés, ça. Ouais. Ça vient de finir en cours. Ça vient de finir en cours. Ok, je vais faire ma gueule jusqu'à la fin de bord. Je savais que c'était pour pas dans ta tête. Ben oui, je sais quoi ça. C'est une grosse histoire qui se passe en ce moment. C'est partout. C'est une grosse histoire sur la justice puis comment on perçoit les choses en 2024. Ouais. Puis ça, c'est vraiment... Comme là, là tu sais, puis c'était une bonne histoire, là, puis je veux pas la ruiner pour rien. Fait fais semblant. Okay. Mais je te le jure sur ta vie que j'ai passé proche de prendre ça pour la deuxième partie du podcast. Hein? Je te on n'aurait même pas su. Je l'ai dans mes sauvegardés, je peux même te le montrer si tu veux. OK. Penny a maintenu la prise jusqu'à ce que le train ait atteint son arrêt suivant, tandis que les autres passagers maintenaient les portes ouvertes pour empêcher le train de continuer son chemin. OK? Fait qu'une petite mise en scène. Penny, il y a un chokehold, le gars, parce qu'il était menaçant de partout, puis il tenait son chokehold. Puis les autres, il y avait des personnes qui tenaient les portes. Puis, je vais le dire plus loin, mais il y a 2 autres personnes qui aidaient à maîtriser le gars à terre. C'est quoi son nom encore? Neely? Neely. Neely. OK. Fait que c'est ça. Pendant la prise d'étranglement, certains passants ont averti Penny de la santé de Neely. L'un lui a dit « Vous allez le tuer. Maintenant, lâche-les. » Tandis que d'autres ont aidé à maintenir Neely jusqu'à l'arrivée de la police, comme j'ai dit. Vasquez a filmé les 3 dernières minutes de la prise qui montrent Penny l'appliquant pendant près d'1 minute après que Neely ait cessé de se débattre et soit devenu mou. Ouais. Les procureurs ont allégué que la prise d'étranglement a duré 6 minutes, tandis que Penny a déclaré qu'elle a duré moins de 5 minutes. Ça n'a pas l'air de beaucoup, 5-6 minutes, mais 1 minute sans air, ça peut changer quelque chose. Mets ta tête en dessous de l'eau, 30 secondes, 1 minute, une cause de différence. Un laps de temps indéterminé après que Penny ait libéré Neely, des agents de la police et de la ville de New York sont arrivés. Fait qu'ils savent pas exactement combien de temps. Les agents qui sont intervenus ont déclaré que Neely avait un faible pouls à leur arrivée, mais qu'il était encore vivant. Neely a reçu de l'analoxone et une réanimation cardio-pulmonaire par les agents sur place. Peu de temps après,
les pompiers de la ville de New York ont transporté Neely à l'hôpital où il a été déclaré mort. Fait qu'il est mort éventuellement. Penny a été emmené pour interrogatoire par le NYPD, la police de New York, et libéré sans inculpation plusieurs heures plus tard. Fait qu'il est sorti scot-free. Mm-hmm. Okay. L'incident a suscité une controverse nationale. BLM, Black Lives Matter, se sont joints aux manifestations et l'ont qualifié de justicier, comme un vigilante, ont exigé qu'il soit inculpé et ont allégué qu'il était motivé par le racisme contre Neely, un Afro-Américain. Mm-hmm. Fait que Black Lives Matter a sorti et a dit « c'est du racisme ». Les partisans de Penny l'ont défendu en le qualifiant de bon samaritain, cherchant à protéger les autres passagers, certains faisant don d'argent pour sa défense juridique. Fait que c'était vraiment split, là. Du monde qui disait « non, il va à la prison », l'autre disait « non, il nous a défendus ». Genre. Okay. Compte tenu des antécédents de sans-abrisme et de problèmes de santé mentale de Neely, l'incident a également suscité une discussion sur le traitement de cette personne à New York, comme s'il y avait un manque quelque part. Mm-hmm. Un médecin légiste a déterminé que la mort de Neely était un homicide par compression du cou, ce qui a ensuite été contesté par les avocats de la défense de Penny. Le 11 mai 2023, Penny a été accusé d'homicide involontaire au 2e degré et a été libéré sous une caution de 100 000 $ le lendemain. Il a été officiellement inculpé par un grand jury le mois suivant, avec une accusation supplémentaire moins grave d'homicide par négligence criminelle ajoutée quelques semaines plus tard. Okay? Ça veut dire qu'il y a plusieurs comme inculpations. Là. Mm-hmm. Il va se défendre sur plusieurs cas. Penny a plaidé non coupable aux 2 chefs d'accusation, en vertu desquels il risquait jusqu'à 15 ans de prison. Les 2 hommes montrés dans la vidéo de Vasquez aidant Penny à maîtriser Neely n'ont pas été inculpés. Sûrement à cause qu'il n'y avait pas le... Il faisait juste le retenir. Mm-hmm. Il n'y avait pas le bras autour du cou. Le procès de Penny a commencé en octobre 2024 et s'est terminé en décembre 2024. Voilà comment ça s'est déroulé. Un grand jury a été constitué le 31 mai pour entendre le cas de Bragg contre Penny. Le 14 juin 2023, il a été officiellement inculpé par le grand jury. Lors d'une 2e mise en accusation le 28 juin 2023, l'acte d'accusation du grand jury a été rendu public, révélant une accusation d'homicide par négligence criminelle en plus d'homicide involontaire au 2e degré, donnant au jury du procès la possibilité de condamner pour une accusation moins grave. Okay? Fait que il y a le meurtre au 2e degré, meurtre involontaire au 2e degré, Mm-hmm. puis après ça, tu as meurtre, c'est couché. L'autre accusation est beaucoup moins grave. Okay? Fait que s'il ne retrouve pas coupable sur ça, ok, peut-être que sur celui-là, on va le trouver coupable. Tu comprends ce que je veux dire? Genre voie de fait menant à la mort, genre. C'est ça, c'est beaucoup moins grave, you know? Ouais. Une condamnation pour homicide involontaire au 2e degré obligerait l'accusation à prouver que l'accusé connaissait le potentiel de causer la mort et a agi de manière imprudente, qui est moins grave. Mm-hmm. Une condamnation pour homicide par négligence criminelle exigerait la preuve que les actions de l'accusé ont risqué de manière injustifiable la mort de Neely, mais sans avoir de conscience du danger. Excuse, ça c'est moins grave. Le premier, c'est que tu sais qu'est-ce que tu fais wrong. Le deuxième, c'est que tu sais pas ce que tu fais wrong, mais ça a quand même causé la mort. Mm-hmm. Okay? Après la mise en accusation, le bureau du procureur de district a publié une liste de preuves à remettre aux avocats de l'accusé. Les éléments comprenaient des déclarations de témoins, des vidéos de téléphone portable d'au moins 2 témoins et une vidéo de surveillance du train. Une vidéo étendue de l'incident a été capturée par un couple européen qui est ensuite retourné en Europe. Le couple a rencontré les procureurs à distance, mais a refusé de fournir ces images ou de témoignages. Fait que les autres ils disent on s'en mêle pas, vous avez pas nos caméras, vous avez pas le droit de venir chercher nos caméras jusqu'en Europe, on s'en mêle pas. Okay. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Moi, je pense personnellement que non. Il y avait déjà assez de vidéos. Écoute, je connais pas les détails du cas, mais je connais les headlines. Ouais. Avec ce qui a été mis en ligne, t'envoies en masse. Là. Je pense aussi. Les avocats de la défense ont allégué que l'accusation ne faisait pas de tentative de bonne foi pour obtenir les preuves. Mais whatever. Le 17 janvier 2024, le juge président Maxwell Willey a rejeté une demande de l'équipe juridique de Penny visant à abandonner ses accusations. Okay? Fait qu'ils ont envoyé ils disaient « Hey, ça n'a pas de sens, self-defense, il a voulu défendre le monde sur le train, tu devrais tout lâcher. » Le juge a dit non. Ok, moi je pense correct. Moi je pense qu'à date, là, tout est dans les normes, puis selon moi, tout a bien été fait. Mm-hmm.
Le procès a commencé avec la sélection du jury le 21 octobre 2024. Lors de la sélection du jury, presque tous les jurés potentiels ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'incident. Les déclarations liminaires du procès ont commencé le 1er novembre. Fait que tout le monde qui a été sélectionné pour le jury avait déjà entendu le cas. Genre. Fait que c'était vraiment un gros cas. L'affaire a été poursuivie par la procureure adjointe du district de Manhattan, Daphne Yoren. Au cours du procès, les procureurs ont reconnu que Penny avait agi pour protéger les autres, qualifiant les efforts de louables, comme c'était lousse un peu, genre, ok, ben, tu sais, il avait le droit de défendre le monde. You know? Mais ont allégé qu'il avait agi de manière imprudente en appliquant une prise d'étranglement à Neely pendant plusieurs minutes. Il aurait dû le lâcher, c'est ce qu'ils disent. Ils ont allégué ou allégé? Je pense allégué. Allégué, moi je pense allégué. Je l'ai dit mal tantôt, mais whatever. Bon, ils ont allégué que Penny avait tenté de rendre Neely inconscient, mais savait qu'il appliquait sa prise d'étranglement de manière incorrecte. Ce qui a entraîné la lutte continue de Neely et a finalement causé sa mort. Les avocats de la défense ont fait valoir que Penny avait tenté de maintenir une prise pour maîtriser Neely plutôt que de le rendre inconscient. Comme il n'a pas voulu le rendre inconscient, il n'a pas voulu le choke, il a juste voulu le maîtriser. OK? Puis est-ce que tu vas parler de c'est qui ce gars-là après? Parce que... Je vais pas en parler, mais je sais que toi tu vas en parler. J'ai vu un peu de son background, mais il y avait beaucoup de contradictions. Je sais que c'est un ancien Marine, il savait ce qu'il faisait. C'est ça la nuance, c'est important. Penny, c'est qu'il a appliqué la prise, il savait ce qu'il faisait parce que c'est un ancien Marine. C'est pas un toothpick. Ses techniques de défense, il sait ce qu'il fait. Moi, juste pour mettre au clair, là, moi c'est peut-être une opinion, mais moi je pense que c'est pas mal un fait. S'il avait voulu que la prise dure 30 secondes au lieu de 5 minutes, il aurait pu le faire assez facilement. Selon moi. Ils ont également contesté la détermination du médecin légiste selon laquelle il s'agissait d'un homicide, citant le témoignage d'un pathologiste affirmant que Neely était mort d'une combinaison de facteurs, notamment son trait drépanocytaire, un épisode schizophrénique, des difficultés avec la retenue de Penny et une intoxication par la marijuana synthétique K2. Moi, je pense que là, ils vont juste essayer de chercher tout pour mettre Neely sous le mauvais angle. Est-ce que je pense que la marijuana synthétique K2 a causé sa mort? Je pense pas. Ou a aidé sa mort? Je pense pas. Peut-être une petite influence sur le blood flow au cerveau, ou l'oxygène au cerveau. Regarde, je connais pas ça, mais... Non, je vais juste dire peut-être, mais je pense qu'ils vont en pêcher un peu, peut-être. Ils vont pêcher loin. Les plaidoiries finales ont été prononcées le 2 décembre 2023. Le 3 décembre, les délibérations du jury ont commencé. Les jurés ont été invités à examiner l'accusation principale d'homicide involontaire avant d'examiner l'accusation d'homicide par négligence criminelle. Fait qu'ils sont dit, le juge a dit au jury, vous allez principalement aller délibérer pour l'accusation le plus pire. Vous allez délibérer là-dessus, après ça, délibérer sur lui. Parce que c'est sur lui qu'on va se fier si jamais il est trouvé coupable. You know what I mean? Comme je sais que ça fait peut-être pas de sens pour le monde qui nous écoute, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans des cas comme ça. Ils ont été également chargés de déterminer si les actions de Penny étaient responsables de la mort de Neely et, dans l'affirmative, si ces actions étaient imprudentes et injustifiées. Comme j'ai dit, comme c'est vraiment, il faut savoir s'il a voulu le tuer ou non. Le 6 décembre, les procureurs ont réussi à obtenir le rejet de l'accusation d'homicide involontaire contre Penny après une impasse au sein du jury. Ce qui a permis au jury de délibérer sur l'accusation inférieure d'homicide par négligence criminelle. Après tout ça, Penny a été déclaré non coupable du chef d'accusation restant d'homicide par négligence criminelle le 9 décembre. Après le prononciation du verdict, Penny s'est rendue dans un bar de Manhattan avec son équipe juridique pour célébrer l'événement qui a été relâché. Depuis le verdict, plusieurs manifestations se sont produites par le mouvement BLM qui continue à dire que c'est un crime racial. Ceci conclut l'histoire de Jordan Neely et Daniel Penny qui est vraiment terminée. Il ne peut plus être inculpé pour ce crime-là. Parce qu'il a été retrouvé non coupable. Fait que no matter what les mouvements que BLM vont faire, ça va pas changer le verdict. Puis encore une fois, moi je vais dire la même affaire que je dis à chaque fois qu'on parle de ça. Là. Ce que tu assumes, c'est pas la réalité. Ils se sont basés sur l'action pour figurer. Toi, t'as choqué ce gars-là, là? Moi, je sais tout ce que t'avais dans la tête quand tu l'as fait. C'est du racisme. Fait que si le gars aurait été... La victime, elle aurait été asiatique, blanche, hindoue, you name it, n'importe quelle autre couleur, cette histoire-là, là, on n'en parle jamais. On n'en parlerait pas.
Jamais, jamais, jamais. Parce que le mouvement BLM, c'est le mouvement de l'heure par rapport au racisme. Parce que ça a l'air que c'est eux qui sont les plus grosses victimes de racisme. Pourquoi est-ce que l'homme blanc hétérosexuel qui déteste tout le monde, mais déteste seulement eux autres et pas le reste? Ça revient tout le temps à ça. Puis... J'étais un peu... L'affaire je suis comme toi dans ça, c'est que pourquoi apporter tout le temps au racisme? C'est ça. Tout le temps nous séparer, tout le temps essayer de dire non, il a pas fait ça correct à cause, il a fait ça à cause qu'il est raciste, quand il y avait... T'as aucun background du gars. Non. Tu sais pas ce qu'il a fait. Tu te bases sur puis quoi? Le gars, il dit... Tu sais, c'est tout le temps C'est tout le temps la réponse que le monde va dire. Mais non, j'ai des amis noirs, genre. J'ai des amis qui... Mais tu sais, il a dit, tu sais, j'ai été des Marines, j'ai été en armée, je me suis battu avec des personnes de couleur noire. Il a dit, ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été quoi que ce soit. La seule et unique raison pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, c'est pour défendre le monde qui était dans le train. Le monde se sentait vraiment pas à l'aise. Il a dit... J'ai appliqué ce que je pensais qui était la force nécessaire pour le maîtriser, puis il s'est battu jusqu'à la fin. Il dit, est-ce que le résultat que je voulais final, c'est qu'il soit mort? Absolument pas. Obviously. Il dit, obviously, je voulais pas que ça se produise de même. Il dit, mais, que shit happens, you know. Puis, comme, même s'il s'avait battu dans le militaire avec juste des blancs ou juste autre chose, ça explique pas quand même. Encore une fois, ouais. Le fait qu'il faut qu'il aille dire ça, c'est un problème selon moi. Moi, je pense que ça crée plus de séparation. Oui, c'est justement parce que là, ces manifestations-là, gars, le fait qu'il a été interpellé par la police 65 fois l'autre avant, c'est pas assez un heads-up que c'était peut-être lui qui agissait comme un cave et non l'ex-marine qui a aucun casier judiciaire, qui a aucun historique de violence ou quoi que ce soit. Il a un historique de comme servir son pays. C'est un bon Jack. C'est un average Joe qui a servi dans le militaire, qui a un clean sheet. Puis toi, à cause que monsieur il est plus foncé, c'est la faute de monsieur qui a voulu défendre le peuple. Quand tu as quasiment une centaine de preuves que l'autre, il est instable, il y a eu des confirmations légales, médico-légales, qu'il était instable physiquement, mentalement, puis qu'il allait tout le temps avoir besoin de ressources puis d'aide. Le gars, il menace du monde, il pitch des garbage, il n'est pas du monde, il crie après du monde, il pousse du monde, il touche du monde, il est en face du monde. Lui, il intervient, c'est parce qu'il est raciste. Puis Où c'est que tu vas chercher ça, man? Sérieusement, moi, je pense que c'est un problème dans ton cerveau. Puis le pire là-dedans, c'est que tu vois dans les vidéos, tu vois Neely, prendre le gars éventuellement, défendre des personnes de couleur. Il est en train d'agresser, puis être proche, puis insulter, puis envoyer chier, puis faire peur à des personnes blanches, noires, asiatiques, tout le monde dans le train. Mais il a dit qu'il défendait tout le monde dans le train, que ce soit n'importe quelle couleur, ça n'a aucun rapport. Moi, je pense que ça n'a aucun rapport. Je pense que Black Lives Matter prend quelque chose pour se rendre... Pour se rendre... ça justifie. C'est ça, ça justifie. Pour se rendre sur le spotlight. Pour justifier leur mouvement. Puis c'est ça qui vient me faire chier. C'est que, oui, le racisme est encore présent. Je suis totalement d'accord. Le racisme est encore présent. Il ne va jamais pas en avoir. Mais si t'es pour faire... Ça, l'affaire, c'est que je suis pour BLM. Si vous voulez faire ça, si vous êtes un mouvement pour protéger la race noire, la race afro-américaine, hey, do you, t'as le droit, pays libre, puis si tu veux protéger les tiens, hey, go for it, buddy. Je suis tout pour ça. Mais, je trouve que ça ridiculise leur mouvement quand tu prends cet exemple-là. C'est de prendre n'importe quel exemple, n'importe quelle personne de race noire qui meurt, puis de dire c'est de la faute des Blancs. C'est ça qui vient me chercher. C'est ça qui vient dire hey, peut-être que ton mouvement s'en va dans la mauvaise direction. Là, okay? C'est comme la fille qui est morte. T'as-tu déjà vu récemment la fille qui est morte à New York? À New York aussi. C'était une femme noire qui... la police cogne à la porte. C'est ça que tu vois dans le body cam footage. Cogne à la porte. La femme ouvre, puis elle a un couteau, puis elle essaie de slasher la police. Puis les Black Lives Matter, encore une fois, est sorti en disant c'était une personne respectable, elle avait des bonnes qualifications au secondaire, elle était dans, je pense dans le volleyball super haut, super je sais pas, les régionaux, NCAA, whatever. Puis elle a dit que c'était une bonne personne, comme les policiers, c'est police brutality.
Puis là, le body cam footage est sorti éventuellement, puis là, t'as entendu rien après ça. Ouais. Parce que Chris, tu le vois dans la vidéo. Tu sais, c'est ça que tu vois, c'est que tu... Je trouve que... Encore une fois, je vais marcher sur tes eggshells un peu quand je vais dire ça. Je trouve que Black Lives Matter saute aux conclusions beaucoup trop vite. Sans avoir toutes les informations. Tu dis. Puis, je pense pas nécessairement que c'est tout le monde. Parce que moi, je suis pour le mouvement quand ils font des bonnes choses. C'est juste que je trouve qu'ils s'accrochent sur des affaires que... n'importe quelle paille, n'importe quelle chose qui peuvent s'accrocher après, ils vont s'accrocher parce que je pense qu'en ce moment, ils sont en train de perdre un peu leur validité qu'ils avaient genre en 2022, 2020, 2022. Moi, c'est ça mon opinion. Je pense que ça n'a aucun rapport au racisme. Puis, je vais finir ça là-dessus. J'ai fini d'en parler. J'ai fini mon monologue. Là. Ça venait me chercher. Ouais. Ça venait me chercher des histoires comme ça parce que ça cause plus de séparation. Oui, puis moi... Arrêtez, la seule, je finis ça avec ça. Là. La seule manière d'éliminer le racisme, c'est d'arrêter d'en parler. Oui, puis regarde, moi, je pense éventuellement, je sais que... Je reviens souvent à ce point-là, puis c'est pas juste par rapport à la race, mais c'est par rapport en général, quand on met tout dans des hosties de bulles, c'était puis que, oh non, touche pas ce bulle-là, touche pas ce bulle-là, tu vas être une merde, on va te sauter sa gorge. La seconde que tu sautes à cette conclusion-là, puis tu mets ça une scène fucking internationale pour que le gars soit inculpé parce que tu veux que ta cause garde sa popularité, parce qu'il y a du monde qui donne des dons à ça, puis c'est moi, cette organisation-là, m'en calisse. Ouais. Comme en l'an 40. Ouais. Moi, tu peux n'entendre plus jamais parler des affaires d'identification à des groupes spécifiques. Là. T'es un Américain, t'es un Canadien, t'es un homme, une femme, that's all. Ça finit là. La couleur, ton orientation, tout ça, on s'en calisse. Arrête d'en parler. Vis ta vie. Vis ta vie. On n'a jamais été autant tolérant qu'aujourd'hui. Puis on dirait que c'est juste la haine qui vient médiatique, c'est de vos groupes à vous autres. Arrêtez d'en parler, tabarnak. Comme, c'est fini là. Là, qu'est-ce qui va arriver, là, c'est que du monde comme, c'est Jordan, je pense son nom, l'ancien Marine, son prénom. C'est Jordan? Jordan Neely. C'est ça? Comme Jordan Pelly. Ouais. Jordan? J'ai pas mis son nom, je pense que j'ai oublié de le mettre au début, son prénom. Ouais, il utilise tout il me semble que c'est Jordan. Admettons, l'ancien Marine qui a quasiment été en prison pour ça. Là. Ouais. Lui, là, du monde comme lui, si ça continue des cas de même, là, ils voudront plus intervenir pour les bonnes causes éventuellement parce que là, si j'ai 2 candidats pour une job, faut que je prenne cette personne-là à cause que si je prends le blanc à place, ça va être raciste, ou si je prends l'homme à place de la femme, ça va être sexiste. Si je prends le grand gars colosse à la place de le petit gars chubby, ça va être lui il doit avoir ses affaires plus together parce qu'il va au gym. C'est comme tu vas vouloir que le monde arrête d'utiliser leur pensée critique puis leur vraie valeur, leur vraie croyance, parce qu'ils vont avoir peur de la conséquence d'avoir agi authentiquement. Puis là, du monde comme Jordan, si ça va être un blanc la prochaine fois, tabarnak, je vais l'étouffer lui avec, je m'en suis sorti. Tu penses que c'est ça qu'il va penser? Non, il va penser, il y a quelqu'un en danger, moi je veux intervenir. Tu penses que lui, dans sa tête, il a fait « Oh yes, c'est un noir, si finalement je peux intervenir. » Je pense que c'est ça que je trouve que c'est vraiment triste que ces Black Lives Matter utilisent vraiment ça comme... C'est à cause qu'il était noir qui a fait ça. Il avait hâte que ça arrive. À tous les jours, lui, là, il allait dans le subway à New York puis il fouillait. Il y en a-tu un qui agit pas comme du monde ici? J'ai hâte d'en étouffer un comme faux. Non, ça adonne que... Par pur hasard, Jordan rentre sur le boss, il y a lui qui est pas du monde, puis c'était calculé, là. Lui, je l'étouffe. Sérieusement, là, comme le fait qu'il y a des centaines, puis des milliers, puis des centaines de milliers de personnes qui embarquent sur ce bandwagon-là, tu vas enlever le bon monde qui intervienne, puis tu vas juste dépendre de la police, puis la police, souvent dans ces cas-là, il est trop tard pour le temps qu'ils arrivent, ils s'en viennent là faire leur enquête, puis constater les faits, puis rendre les faits. Parce que moi, je peux pas aller interroger du monde pour un meurtre. C'est la police qui fait ça. La police, quand elle se fait appeler, là, le gars est déjà mort, la fille s'est déjà fait violer. Tu sais, le meurtre est déjà fait, l'accident est déjà fait. Il y a du monde, il faut qu'il intervienne. Puis le monde qui veut l'intervenir, il va shrinker. Puis les cas de meurtre puis d'affaires en public, le monde va en savoir, puis ils vont en prendre avantage, puis ils vont agir encore plus sauvage, encore plus violent. Puis ça, c'est pas juste les Noirs. Il n'y a pas de répercussions aux actions. Non, parce qu'ils savent que... On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Puis justement, juste là, on va prendre les Noirs. Mais mettons, c'est un Asiatique, puis c'est Asian Lives Matter. Puis il sait qu'à chaque fois qu'il y en a un qui fait quelque chose de mal, puis qu'il y a un Blanc qui intervient, ben là, ils n'interviennent plus. Fait que là, moi, si j'ai quelque chose de croche dans la tête, puis je veux aller voler cette madame-là ou ce monsieur-là,
ben j'ai encore plus de chances de réussir parce que je sais que le monde a peur d'intervenir à cette heure. Ouais. Ça va mener à ça, puis c'est déjà le même. Le fait qu'il faut qu'on marche sur des eggshells pour parler d'un humain qui vit... si j'ai un voisin noir, il faut que je me gêne de dire une joke ou quoi que ce soit parce que j'ai peur de la conséquence, ça prouve que ces niaiseries-là jouent avec notre tête. Puis là, tu es en train de te mettre dans des boîtes stédées, tu t'encadres, puis tu as peur d'agir. Tu veux vivre dans la peur restant de tes jours pour des esti de fucking conneries superficielles de même. C'est cave. Lui, il a rasé de passer sa vie en tôle à cause d'un mouvement de fucking niaisage de même, quand que c'était juste une intervention civile. Oui, t'es peut-être allé un petit peu trop loin. Sure. Puis même s'il y aurait... Peut-être. Je pense même pas qu'il était allé un petit peu trop loin, parce que je suis sûr que s'il aurait lâché les lits, il aurait capoté. Probablement. Exactement. Puis la preuve, comme j'ai dit, il y a des soixantaines d'instances. Comme 42 arrestations. C'est passé? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus avant que c'est comme considéré pas du monde? Non seulement ça, mais il a déjà agressé 3 femmes dans ce métro-là. C'est ça. Fait que toi, tu penses Jordan, lui, il était là, oh, j'attends juste qu'il re-show up, ce gars-là, là, on le sait déjà. Anyways, c'est n'importe quoi, on tourne un peu en rond, mais on vient à la même conclusion que moi, je trouve que tout s'est bien déroulé. Je trouve que oui, regarde, veux pas, je suis vraiment content avec les résultats, c'est ça que je voulais comme résultat, mais je trouve que c'est une bonne chose qu'il est allé en cours pour se défendre. Oui. Je trouve qu'il aurait dû être inculpé, il aurait dû être apporté en cours pour ça. Ben oui, parce que oui, tu tué quand même tué quelqu'un, il faut que tu te défends. Oui, défends-le pour ça. Mais je suis très content des résultats, puis je trouve qu'il a sa place dans la communauté. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur qui arrive, puis c'est une valeur qui s'est arrivée avec la mort de Neely, mais moi je pense que c'est les meilleurs résultats qu'il y a eu. Puis juste pour conclure, là, moi je pense que la preuve qu'il voulait vraiment pas le tuer puis qu'il voulait juste vraiment qu'il arrête de bouger puis qu'il relaxe pour de vrai, là, c'est que ça a pris à peu près 5 minutes avant que l'autre il comme perde conscience. Un gars en shape de même, fort de même, training de même. Passer dans 20 secondes. Une trentaine de secondes, gros max, le bonhomme, il night, puis il coupe l'air au cerveau. Le monde sont trainés par des experts. Il savait ce qu'il faisait. C'est des killing machines, ce monde-là. S'il veut tuer, lui, ça prend même pas une minute, c'est fini, on n'en parle plus. Fait que je pense vraiment qu'il a essayé de le maîtriser. Puis je suis content que la justice a prevail sur ce cas-là, parce que là, ça va peut-être pouvoir donner une... Si jamais ça réarrive dans le futur, ben au moins, lui, ça a fonctionné, fait qu'il y a espoir pour les autres aussi qui veulent intervenir, puis que des accidents arrivent de même. Anyways, c'est un bon true crime. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé cette histoire-là, puis j'ai aimé la fin.